Bonjour et bienvenue à vous tous qui êtes ici. On voit de dimanche en dimanche des nouveaux visages, des anciens nouveaux visages. Vraiment, on est très content de vous accueillir. On espère que vous vous sentirez encore à la maison, mais surtout à la maison du Seigneur ce matin. Et vraiment, le but pour cette introduction, pour ce culte, je voudrais vous inviter à laisser toutes les choses du quotidien, de la vie courante, de laisser un peu de côté. C'est quelque chose que j'ai personnellement pas mal de mal à faire. Les rendez-vous, les tâches à accomplir. Et vraiment venir simplement au pied du Seigneur, d'un cœur sincère, et de lui dire « Seigneur, me voici. Je viens pour te louer, je viens pour chanter des cantiques à ta gloire, et je viens aussi pour être enseigné. » Et voilà, je vous propose de nous accompagner dans plusieurs chants avant d'entendre le message. Et avant cela, je vous propose d'incliner nos têtes et de prier ensemble. Seigneur, c'est vrai, on veut te remettre ces moments en particulier. Je te demande que par ta présence, par ton esprit, tu nous parles ce matin et tu nous conduises dans les prières, dans les chants, dans les annonces, dans tout ce qui va être entrepris ce matin. Parle à nos cœurs en priorité, que l'on puisse grandir avec toi, Seigneur. Conduis-nous instant après instant. On veut te remettre ce culte en particulier. Amen. Alors, pour introduire ce culte, justement, je vous propose de suivre un peu en filigrane le psaume 145 ensemble, que nous allons lire et nous allons chanter des cantiques au fur et à mesure de notre lecture. Et donc, je vous propose de commencer par ouvrir vos Bibles et chanter ensemble, lire ensemble d'abord. J'ai pas de chant exactement sur ces passages, mais vous verrez, il y a plein de chants qui vont parfaitement accompagner ce qu'on va lire. Lire ensemble les versets 1 à 7 pour commencer. Donc, c'est une louange de David. « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. » Bon, le message est clair. On est tous invités à bénir le Seigneur, à proclamer sa grandeur. Et chaque jour, pas que ce dimanche, mais ce dimanche, on a la chance d'être réunis, de pouvoir faire ça en communion ensemble. Donc je vous propose de vous lever, de chanter vraiment de tout votre cœur, à travers ces masques qui retiennent un peu l'air, malheureusement, et de chanter deux chants. Le premier, c'est « À Dieu soit la gloire ». Et le deuxième qu'on chantera, c'est « Louange et gloire à ton nom ». Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire,
rasseoir. Et on peut continuer ce texte d'adoration au psaume 145. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te louent, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. En voilà des raisons pour glorifier notre Dieu, pour le louer encore ce matin. Et je voudrais vous proposer, peut-être on peut se relever et chanter encore ces deux chants. « Oh, je t'adore, quand je contemple ta sainteté ». Et on a lu aussi, en deuxième chant aussi, je vous proposerai de chanter « Digne es-tu ». On a lu que le règne de l'Éternel est pour tous les siècles et à jamais. Et ce psaume a été écrit au temps de David. Et on sait, maintenant, l'histoire nous a montré ce qui s'est passé. C'est que le plan de Dieu est parfait et qu'à présent, Jésus règne dans nos cœurs. Jésus est venu sur terre, il a vaincu le péché et il reviendra comme Seigneur sur la terre aussi. Et on voit par là que le règne de Dieu, David avait cette perception que le règne de Dieu est parfait et que son Fils est digne de louange. Et c'est ce qu'on veut chanter dans ce deuxième chant aussi, « Digne es-tu, agneau de Dieu ». Donc on peut se lever de nouveau et chanter ces deux chants, « Quand je contemple » et « Digne es-tu ».
juste rester debout encore. On va simplement lire ces 4 derniers versets avant de chanter un dernier chant. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Et ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Et vraiment, on doit se rendre compte que nous sommes dans un temps de grâce en ce moment, que l'Éternel sauve par son Fils Jésus. Il est venu sur terre pour mourir et prendre sur lui nos péchés et ressusciter pour vaincre la mort et nous sauver et nous donner la vie éternelle. Et c'est vraiment ce temps de grâce que je vous invite à chanter encore, cette grâce incomparable. On peut chanter ce chant encore. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Je vous invite à vous rasseoir.
On a vraiment partagé un moment béni, vraiment d'adoration. Et avant de nous laisser conduire dans le message par Alain, je voulais vous parler d'un petit sujet qui concerne toute l'Église. En fait, le Conseil voudrait vous proposer de reprendre les groupes un peu les petits groupes de proximité que l'on a eu la possibilité de partager par Zoom. Et on voudrait vous proposer de mettre en place des groupes de quartier pour partager vraiment une communion un peu plus rapprochée par petits groupes. Alors, il va y avoir donc 6 groupes et on se rassemblera une fois par mois dans une semaine qui sera définie dans le planning de l'Église. Et pendant cette semaine, chaque groupe va se former. On vous donnera plus de détails par email, mais chaque groupe va décider de l'horaire et du jour qui les arrange pour se rassembler. Et il y aura donc 6 groupes géographiquement répartis. Donc Pau Nord, Pau Centre, Pau Sud, Oloron et Pau Ouest. Ça fait 5, mais il y en aura 6. Ça fait 5, mais vous ne m'avez pas laissé finir. Il y en aura 6. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui soit ne peuvent pas se déplacer. Il y a des personnes qui voudraient, par exemple, ne pas rencontrer tout le temps que les mêmes personnes. Et donc, pendant cette même semaine où il y aura les groupes de quartier, vous pourrez aussi vous joindre à un groupe Zoom. Et là, ça fait 6. Voilà. Donc, on vous donnera un peu plus de détails. Si des personnes ne reçoivent pas les mails de l'Église, vous pouvez aller voir Josias. C'est le plus grand de nous. Regardez derrière vous. Il dépasse. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite aparté sur cette communion qu'on vous propose de partager ensemble. Avant de laisser la place au message, je voudrais proposer aux enfants de rejoindre Nelly et Olivier pour une pré-rentrée. Voilà, c'est aujourd'hui. Donc Nelly, alors de quel âge à quel âge? Tous ceux qui se... De 3 ans et ceux qui se sentent de monter avec nous. De 3 ans aux enfants, ceux qui se sentent enfants. Les grands enfants de plus de 18 et 20 ans, non. Hein. Voilà. Ils sont très vieux ici. Voilà, donc je vous propose de suivre Nelly et Olivier pour les enfants et je laisse la place à Alain. Beaucoup de bonnes choses en perspective nous attendent cette année et nous nous réjouissons à la fois non seulement de faire des choses, mais aussi de vivre des moments de communion, de partage et d'encouragement mutuel. Alors, vous avez peut-être de temps en temps accès aux infos. Il est difficile de ne pas avoir accès aux infos. Et il y a un mot qui me revient tout particulièrement, c'est le mot violence. Je crois que si on enlevait la violence des infos, il n'y aurait pratiquement plus d'infos, en fait. Tellement la violence devient quelque chose de constant. Et bien sûr, nous avons entendu ce qui s'est passé en Afghanistan et comment un groupe va prendre le pays, va imposer des choses de façon violente. Il y a aussi d'autres endroits, hein. Nous pensons à la Syrie, à Gaza, à l'Éthiopie, au Yémen, en Guinée, la Somalie, le Soudan, le Nigeria, l'Ukraine. Et même en France, chez nous, eh bien, si quelqu'un n'est pas d'accord, eh bien, on le menace de mort. Hein. Des médecins, des aides-soignants, des pharmaciens sont menacés parce qu'ils ont une autre conviction que d'autres. Et on pourrait parler des heures de tous les exemples de violence. Et tout ceci rappelle une chose toute simple, combien l'être humain peut être vraiment violent, cruel et aller très loin dans un esprit de destruction. C'est l'humanité en général qui est atteinte.
dans Genèse 6, nous découvrons que la terre était corrompue devant Dieu. La terre, dit la Bible, était pleine de violence. Déjà, il y a très longtemps, la terre était remplie de violence et Dieu regarde à la terre. Elle était corrompue, toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant vers moi. Ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire. Et la seule réponse divine à cette folie de violence, ce fut le déluge. Et le déluge est venu à cause de cela. Ainsi, nous comprenons bien que la violence est quand même l'ADN de l'être humain. Et chacun d'entre nous, nous avons l'héritage de cette violence qui va s'exprimer de mille façons, mais elle est là. Quel que soit le contexte, non seulement l'être humain peut avoir des crises de violence, et probablement il nous est arrivé d'en avoir, mais pour certains, c'est un mode de vie. Et il y a une expression dans le psaume 73 assez glaçante qui dit, voilà, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Et le matin, certaines personnes se lèvent, ah chouette, je vais être violent. Je vais casser du sucre, je ne sais pas à qui, mais je vais le faire. Et c'est vraiment une tunique, c'est une identité à part entière. Vous souvenez-vous quand le sang a coulé pour la première fois? C'était Caïn et Abel. Et tout d'un coup, on découvre que ce conflit est arrivé parce que donc Caïn a apporté une offrande à Dieu qui n'a pas été acceptée, mais Abel a apporté une offrande à Dieu qui a été acceptée. Donc il y a eu jalousie et il y a eu confrontation. Le résultat est lourd de conséquences. Caïn tue son frère. Et c'est dans le domaine religieux et spirituel que les choses se passent. Cette histoire nous permet de tirer plusieurs leçons. La première, c'est que nous découvrons que l'accès à la vérité, obéit à une contrainte divine très précise. Et ce sera l'objet de la première étude de mardi soir, comment comprendre les Écritures, la prophétie et la volonté de Dieu pour les êtres humains. Et Dieu est intransigeant. Il ne s'est pas soucié de provoquer de la jalousie. La voie du pardon passe par le sang d'un sacrifice innocent. Donc, d'abord les animaux, puis Jésus-Christ. Et les deux frères ne pouvaient pas ignorer la pensée de Dieu au regard de l'histoire des parents qui s'étaient confectionnés des tuniques de feuilles, et Dieu ne les a pas acceptées puisqu'il va les revêtir de peaux d'animaux. Ainsi, la religion en général va se décliner de mille façons, mais toujours avec le même souci, on veut obtenir la faveur de Dieu selon nos pensées. Et nos pensées, il n'y a rien de mieux. Et si vous ne pensez pas comme moi, attention, la violence n'est pas loin. La violence ici ne vient pas de celui qui est dans le vrai, mais celui qui est dans le faux. Pratiquer une religion, entrer dans des convictions, sans avoir ni la pensée ni l'esprit de Dieu, peut aboutir aux pires catastrophes. Mais la religion n'a pas le monopole de la violence. La politique, des régimes politiques ont fait souffrir des millions de gens. Et que disait la Bible déjà dans 1 Samuel 8 ? Vous voulez un roi comme les autres nations. Vous voulez un système politique comme il y en a partout. Eh bien, voilà ce que vous allez vivre. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs.
Il prendra la dîme du produit de vos semences, de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses troupeaux. Il prendra la dîme de tous vos troupeaux, et vous-même vous serez ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi. Ce n'est pas encore le temps des gilets jaunes, mais enfin, vous crierez. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Et le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et depuis ce temps, ça n'a jamais changé. Et tous les systèmes ont leur part de violence et d'avilissement. En plus, pour certains, c'est vraiment terrible, où la famine est maintenue volontairement, où il y a un abus de pouvoir absolument inimaginable dans un pays comme la France. On ne pourrait pas vivre ces choses-là. Ça, c'est la politique. Mais on peut prendre n'importe quel domaine. Prenez un domaine que nous avons peut-être vécu ce matin, la voiture. La voiture, est-ce que ce n'est pas un terrain de violence aussi ? Il m'est arrivé une fois à un feu rouge de voir 2 chauffeurs sortir et se taper à coups de manivelle. Je l'ai vu de mes yeux. C'est quelque chose d'incroyable, mais la violence est là, de façon beaucoup plus tragique, dans la famille. N'est-il pas question aujourd'hui souvent dans les infos de violence conjugale et une épouse meurt tous les 2 jours? C'est absolument redoutable. Il y a aussi l'école. Et on n'apprend pas aux enfants à être violents. Il y a des choses qu'il faut insister pour que ça rentre. Mais là, ça coule de source. Ça va tout seul. Il y a eu des enfants de 10, 11 ans qui ont mis fin à leur jour tellement le harcèlement était constant. La violence à l'école. Vous savez, lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, reçoit des messages injurieux à répétition, eh bien, il y a un harcèlement qui va devenir de plus en plus difficile à supporter. Le harcèlement qui part avec des détails de différence, mais peut ne pas avoir de limite. Il y a aussi des pièges pour les enfants maintenant avec les smartphones et les photos, et certains se font piéger. Et il faut bien prier pour les enfants pour cette rentrée, parce que c'est quelque chose d'assez redoutable, de bien leur montrer, attention, ne partage jamais des photos. Une fois que c'est partagé, c'est fini, c'est pour la vie. Et quelqu'un disait à un enfant, pour l'aider à comprendre, imagine que devant chez nous, ta photo que tu as partagée avec un copain avec qui tu as cru avoir confiance, soit affichée 4 mètres sur 3 dans notre rue. Et cela pendant 70 ans. Parce qu'une fois que la photo est partie sur Internet, c'est fini. On ne peut plus l'enlever. C'est fini. En plus, il y a tous ces programmes qui sont absolument terribles. Il y a TikTok, mais il y a aussi l'autre jeu appelé Fortnite, qui est redoutable, dont le principe, c'est qu'on est parachuté sur une île déserte, mais on joue contre d'autres vraies personnes virtuellement, connectées, et l'objectif, c'est d'être le seul survivant. Alors ça crée une culture très, très fraternelle, ça. Bonjour la violence. Donc, il faut regarder ces choses-là, c'est important. Alors, nous allons maintenant tirer quelques leçons personnelles, directement pour nous. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Alors, évidemment, le premier élément, vous dites, ouais, mais la violence, elle existe déjà dans la Bible. C'est normal, puisque déjà, un des rôles de la Bible, qui est la parole de Dieu, c'est d'être un miroir dans lequel on peut voir vraiment qui on est. Donc, inévitablement, il y a de la violence. Mais il y a d'autres leçons. La deuxième leçon, c'est que l'argument qui consiste à dire « puisque la religion engendre la violence, donc je ne croirai jamais en Dieu », ne tient pas. Parce que les mêmes personnes ont une voiture
pourtant il y a de la violence à la voiture. Ils envoient leurs enfants à l'école et pourtant il y a de la violence à l'école. Ils sont dans un système politique et ils l'acceptent et ils vont peut-être aller même voter. Donc la violence ne peut pas être l'excuse pour ne pas prêter attention à Dieu et à ce qu'il veut donner. Et ces mêmes personnes aussi, dans le domaine conjugal, ont peut-être un projet de mariage et veulent vivre en couple. Et là, il n'y a pas l'argument. Ah mais non, comme il y a la violence conjugale, je ne peux pas me marier. Mais puisqu'il y a la violence religieuse, je ne vais pas croire en Dieu. Donc ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout. Le problème, il est ailleurs. Il est plus profond et plus personnel. Un autre principe biblique qui m'a sauté aux yeux, et je ne l'avais jamais vu comme cela, sauf ces derniers temps, c'est un principe où on s'aperçoit que Dieu va utiliser la violence et ne va pas être dépassé par cette violence. Quand on lit Deutéronome 28, l'avertissement de Dieu à Israël, l'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Et donc, elle t'assiégera, cette nation. Ainsi, nous savons que Dieu, pour châtier et punir Israël, va faire venir une nation violente et va juger le peuple d'Israël. Comme Israël, auparavant, avait été l'instrument de Dieu pour juger d'autres nations qui avaient l'habitude de sacrifier les enfants par le feu. Et donc on découvre tout d'un coup que Dieu va prendre la violence des nations comme un outil. Et leurs actes ont été rapportés dans la Bible, mais Dieu va ajouter quelque chose d'assez incroyable que nous trouvons dans Jérémie 51. Leurs actes accomplis, donc les Babyloniens vont accomplir ce que Dieu avait déjà prédit dans Deutéronome, mais en même temps, Dieu va juger sévèrement ceux qui ont réalisé ce qui avait été écrit. Alors vous allez comprendre, c'est simple. Jérémie 51, ainsi parle l'Éternel, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. Et ce seront les Perses qui vont écraser les Babyloniens. Mais pourquoi? Eh bien, voilà. Jérémie 51, verset 20. Tu as été pour moi, donc là il s'adresse aux Babyloniens, le Seigneur, un marteau. Tu as été un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Ça, c'est ce que Dieu a réalisé en prenant comme outil Babylone. Alors, c'est impressionnant quand on lit ces textes. Ça donne un peu le vertige. J'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Etc., etc. Et puis il leur dit, je rendrai à Babylone et aux habitants de Chaldée tout le mal qu'ils ont fait. Par toi, j'ai fait des choses, mais tu ne peux rien pour attendre. Et surtout, le mal que vous avez fait à Sion. Et pourtant, dans Deutéronome 28, Dieu avait averti Sion de ce qui allait leur arriver. J'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel. À toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai ma main sur toi et je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. Et on découvre ainsi un principe biblique qui dépasse totalement notre compréhension, la liberté totale
de l'homme, d'une nation, de vivre dans une cruauté, une violence invraisemblable. Mais Dieu, connaissant cette violence, va la conduire de telle manière que son plan ne défaillera pas et n'échappera pas en fait à sa volonté. Mais ce principe, on le retrouve à d'autres moments. Nous le découvrons aussi dans Matthieu 26, 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Alors il y a un homme qui naît, qui réalise le plan de Dieu, mais qui est totalement responsable d'avoir trahi Jésus. Regardez l'histoire de Joseph. Alors Joseph a été victime d'une violence familiale abominable. Il est jeté dans une citerne, il est vendu à des Égyptiens, et ensuite les frères vont aller vers le père en disant « il est mort ». Mais plus tard, c'est une magnifique histoire, quand Joseph va revoir ses frères, il leur dit « c'est Dieu qui m'a envoyé ici ». Il ne dit pas « oh, vous m'avez vendu, vous pourriez quand même réfléchir un peu ». Dieu m'a envoyé ici. Et c'est un encouragement absolument incroyable. Nous pouvons être dans un étau particulier et dans nos vies respectives, nous avons connu les uns et les autres des situations d'une telle violence, d'une telle oppression qu'on a même été obligé ou de bouger, de déménager, de bouleverser nos plans. Mais les vagues conséquentes à cette violence permettent à Dieu de réaliser sa volonté dans nos vies. C'est pour cela qu'il ne faut pas être découragé à l'extrême. Parce que la souveraineté de Dieu est plus forte que la folie des hommes. Et même si aujourd'hui vous êtes angoissé, vous pleurez, vous vous demandez mais qu'est-ce qui m'est tombé dessus? Mais qu'est-ce que je vais faire? Reprenez espoir parce que Dieu va réaliser et va vous amener à réaliser sa volonté. Elle n'est pas perdue. Et quand bien même les nations se sont organisées pour détruire l'Église, elle n'est pas perdue. Les portes du séjour des mondes ne prévaudront pas contre elle. On ne peut pas anéantir la volonté de Dieu et son plan. Alors, pour nous aussi, bien sûr, il ne s'agit pas de dire « tiens, je vais être violent avec lui, ça va lui permettre d'accomplir la volonté de Dieu ». Ce n'est pas ça la conclusion. Nous devons maintenant nous demander qu'est-ce que Dieu veut pour moi, personnellement. Dieu veut que nous aimions tout le monde. Ce n'est pas simple, y compris nos ennemis. Nous avons des textes dans Timothée, dans Romains 12, nous devons être en paix avec tous les hommes. Romains 12, 19 nous dit « ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère, ne devenez pas violents. » Il est écrit « à moi la vengeance, à moi la rétribution. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Alors, c'est tout à fait un autre programme que la violence. Et c'est vrai que quand on abandonne le désir de vengeance et qu'on abandonne à Dieu notre situation, on sait qu'il fera justice à son moment comme il voudra. Il s'en occupera. Parfois, malheureusement, nous ripostons et nous relevons le défaut des autres. Matthieu 5, 44 nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Ça, c'est ce que nous devons faire si nous sommes victimes de violence. Alors, ce n'est pas propre au Nouveau Testament. Souvent, on dit, voilà, le Nouveau Testament, c'est aimer vos ennemis, l'Ancien Testament, c'est œil pour œil. Mais il est quand même dit dans Proverbe 24, 17, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. » C'est vrai qu'on s'est beaucoup moqué du commandement de Dieu,
si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Et nous sommes un peuple où notre nouvel automatisme, c'est de tendre l'autre joue. C'est comme ça qu'on peut pratiquer le saint baiser d'ailleurs. On tend l'autre joue. On n'est pas dans la riposte. Alors Paul donne une clé et un éclairage tout à fait personnel quand il dit, dans 1 Timothée 1,13, « Moi, avant de me convertir, avant de connaître Dieu, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Et on n'imagine pas comment il était avant sa conversion. Il était très violent. Il détruisait des familles et forçait les chrétiens même à blasphémer. Mais il va quand même donner un petit indice. J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais dans l'ignorance. Et la source de la violence, c'est l'ignorance. L'ignorance du vrai Dieu, l'ignorance qui a une autre réponse. C'est pour ça que les religions sont souvent hyper violentes, parce que être religieux n'est pas forcément dans la connaissance de Dieu. On reste dans l'ignorance. D'ailleurs, Paul était très religieux au passage. L'ignorance de Dieu est une racine. Et le disciple est appelé à sortir de l'ignorance et à entrer dans la connaissance personnelle de Dieu. Alors, souvent dans le monde, dans sa sagesse, on nous dit qu'il faut laisser éclater ses sentiments, ça fait du bien de s'extérioriser. Mais enfin, si j'ai une bombe dans le cœur, il vaut mieux la désamorcer que la laisser exploser. Et c'est ce que Dieu fait quand on décide de sortir de l'ignorance et de réaliser, mais je ne connais pas Dieu, ce qui est mon ressort profond, c'est je dois lutter, je dois me défendre, je dois rendre coup pour coup, et malheur à celui qui est faible dans ce monde. Mais Dieu nous appelle à quelque chose de totalement fou pour le monde. Je vais inviter le Seigneur dans mon cœur et il va désamorcer la violence et me donner une nouvelle vie. Et je voudrais donner là un petit témoignage personnel. Je suis passé de l'ignorance à la connaissance de Dieu quand j'étais adolescent, autour de 14 ans, et à ce moment-là, c'était pas une famille recomposée, mais plutôt décomposée à l'époque. Et livré à moi-même, je n'avais qu'une seule façon de faire valoir que j'existe et de montrer aux autres et où je suis là. C'était la violence. Alors, chaque fois que je faisais des coups, que je tapais quelqu'un ou que j'étais insupportable, on me regardait et j'existais. Donc, c'était mon seul mode de vie. Et à l'époque, j'avais une passion tout à fait simple pour un petit garçon, c'était le foot. Et dès qu'on sortait de l'école, on jetait les cartables à la maison, tant pis pour les devoirs, et on jouait au foot jusqu'à ce qu'il fasse nuit, tant pis pour le repas, on avait droit à quelques coups de bâton en rentrant, mais bon, c'était le prix, c'était moins cher qu'une licence, mais ça faisait l'affaire. Et donc, on était très, très, très investis là-dedans, mais souvent, comme on était mauvais joueur, toujours à l'heure, ça se terminait souvent bagarre. Et je me souviens, donc on avait un terrain juste à côté de notre immeuble à Toulouse, dans une cité. Tout d'un coup, on voit un chapiteau. Un chapiteau sans éléphant, sans lion, sans clown. Bref, ce n'était pas un cirque. C'était des chrétiens qui venaient annoncer l'évangile. Mais on était furieux. On était furieux parce qu'ils prenaient notre place. Alors on a sorti les couteaux, on a tailladé la tente, on a renversé les chaises, on a voulu qu'ils partent. Et j'ai remarqué que ces gens ne réagissaient pas comme
on réagissait normalement dans ma cité, violence. Et ils m'ont même dit, Alain, tu sais, si tu connais Christ et l'acceptes dans ton cœur, tu vas devenir une nouvelle créature. Et c'est le verset de 2 Corinthiens qui a été mis en avant, 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes disparaissent, la violence entre autres, et voici toutes choses deviennent nouvelles. Alors, j'étais quand même interpellé parce qu'ils avaient quand même une douceur avec toutes les misères qu'on leur faisait. Je me suis dit quand même, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Et je me suis dit, bon, je vais accepter Christ alors. Je comprenais très peu de choses. Et je me souviens, dans ma chambre, j'ai prié, Seigneur, entre dans mon cœur. Puis, en calme, rien de spécial. Donc j'ai prié ça plusieurs fois. Parce que j'entendais même des chrétiens là sous la tente qui disaient « Tu verras, tout est nouveau, tu feras des bonds de joie. » Et j'attendais les bons, mais il n'y avait rien. Bon, ce n'est pas plus que ça. Donc. Et le lendemain, dans un petit espace qui nous restait, on joue au foot. On était juste 2 à jouer. Je n'oublierai jamais cet instant. Et donc, j'ai dit « Tu fais goal, gardien, et je vais tirer. » Donc, je tire une balle. Mais alors, qui est parti à 25 mètres au-dessus de lui, et avec une sagesse infinie, j'ai dit, pourquoi tu ne l'arrêtes pas ? Va chercher la balle. Il m'a dit, tu n'avais qu'à mieux taper, tu vas chercher la balle. Alors on commence à se chercher, et j'étais très content parce qu'il était plus petit que moi, et donc je savais comment ça allait se terminer. Et je me souviens à cet instant-là, au moment où j'allais taper, vraiment, ce n'était pas une voix humaine, mais une grande conviction, Alain, tu es stupide, ne te bats pas. Et là, je ne me reconnaissais pas. Quelque chose de nouveau, soudain, j'avais accepté le Seigneur la veille, était là, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Alors je médite, mais l'autre, il ne méditait pas, lui. Je n'ai pas vu venir 2 ou 3 coups de poing. Je suis rentré chez moi, le visage tuméfié, avec plusieurs couleurs autour des yeux, et je voyais dans le miroir la réalisation de 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'était flagrant sur le miroir. Mais c'était surtout flagrant dans mon cœur. Le Seigneur me dit, voilà, cette vie-là, c'est fini. Alors je ne dis pas que quand on est contrarié, on sent revenir de très loin ce fameux ADN. Mais en Christ, c'était une victoire incroyable. Et chaque fois que j'ai laissé le Seigneur être à sa place, eh bien, j'ai pu surmonter. Mais humainement, je reconnais que je pars au quart de tour. Mais il y a des raisons à toutes ces choses-là. Le désir d'attention, les souffrances, les choses qui manquent, etc. Et on est tellement ancré dans une forme de langage depuis tout petit que parfois l'accent revient. L'accent revient. Mais celui qui est violent quand il est ignorant, il devient une personne de paix quand il a Christ. Mais il faut ouvrir son cœur à Christ, il faut le connaître, il faut l'accepter, il faut lui donner votre cœur et votre vie pour qu'il désamorce plusieurs bombes là à retardement, parce que vous savez, une guerre peut tuer même bien longtemps après la guerre. Il y a des gens qui se promènent dans les Vosges et qui parfois sautent sur une mine qui a été là depuis 1914. Dieu veut désamorcer et reconstruire quelque chose de beau dans notre vie. Mais regardez vous-même vos ressorts, ce qui vous motive. N'est-il pas temps de dire pourquoi je ne ferai pas confiance à Dieu ? Je ne l'accepterai pas dans mon cœur. Il est mort pour mes péchés. Il veut me donner une nouvelle vie. Il veut me sauver.
et il veut me transformer. C'est quelque chose de capital. Et je vous propose même que l'on puisse se recueillir un instant, et ensuite nous allons chanter un chant de consécration, d'appel, et peut-être réfléchissez dans cet instant de recueillement et dites-lui, vous pouvez baisser les yeux, baisser vos têtes et fermer vos yeux, lui dire, ben Seigneur, je reconnais que je ne te connais pas, je suis ignorant, mais viens dans ma vie, change-moi. Et tout ce qui doit être changé, fais-le. Dites-le lui maintenant. Et vous qui êtes peut-être chez vous en cet instant, vous pouvez prier et dites, Seigneur, je t'accepte, je veux sortir de l'ignorance et je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Dites-lui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Transforme-moi aujourd'hui. Et si quelqu'un a fait cette prière, je serais très heureux de vous saluer après le culte et de vous donner quelques conseils pratiques. Amen. Amen. Et, que ces paroles